Du 20 au 23 novembre, plus de 145 000 fonctionnaires de police sont appelés à élire leurs représentants dans les instances paritaires. Ces élections professionnelles sont l'occasion pour l'UNSA Police de réaffirmer son engagement dans la défense des métiers de la police nationale. Les revendications sont simples, c'est les retraites, le droit à pension qui soit identique à celle qui était avant 2003. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de revenir sur le dispositif qui était avant 2003. Parce qu'un policier aujourd'hui, d'avoir une retraite décente, quand vous faites 35 ans de métier de policier, vous devez partir avec une retraite qui soit décente. La deuxième chose, nous souhaitons que l'indemnité de séjour spéciale police soit prise en compte pour le calcul des droits à pension. Tout simplement pourquoi? Parce que sachez que le métier de policier n'est pas un métier comme les autres. Je vais vous dire un exemple tout simple. C'est que en 2005, nous avons eu 8 policiers tués en mission de police. Nous avons eu 9500 policiers de blessés en mission de police. Sur un corps de 102 000 gradés et gardiens, ça fait plus de 10% du corps qui est touché quand même par les problèmes de sécurité. Surexposés à la violence, les policiers sont d'autre part soumis à des horaires atypiques. C'est le cas des CRS autoroutiers, dont le travail s'organise en 4 vacations, dont une de nuit, sur 4 jours, suivi de 2 jours de repos. Sur le long terme, sur plusieurs cycles, il y a une certaine fatigue qui se crée. Maintenant, tout est une question d'adaptation, savoir comment on gère ses repos. Bon, le service avant tout, mais les horaires sont malgré tout sont là, ils sont difficiles. Il faut savoir qu'en fin de cycle, les fonctionnaires sont quand même épuisés. Pénibilité, dangerosité, disponibilité. Le salaire d'un gardien de la paix en début de carrière ne dépasse pourtant pas le SMIC, exception faite de l'indemnité de sujétion spéciale. Voilà pourquoi l'UNSA Police revendique une nette amélioration du traitement des gradés et gardiens de la paix. Aujourd'hui, le métier de policier n'est pas un métier comme les autres. On nous demande d'avoir le bac pour être gardien de la paix. On nous demande aussi d'avoir beaucoup de qualifications. Donc tout ça, ça doit se payer. Alors on ne va pas dire le chiffre que doit toucher un gardien de la paix, mais je crois qu'il faut qu'on puisse révaloriser la grille indiciaire. Logement, transport, crèche, conditions de vie dans les grandes agglomérations, l'UNSA Police revendique également de véritables moyens pour assurer le social du policier. Je conseillerais aux jeunes de se syndiquer. C'est quand même un contre-pouvoir. Quand on voit ce qu'on est capable de nous faire avec des syndicats, j'ose même pas penser à ce qui pourrait advenir s'il n'y en avait pas. L'UNSA Police est un syndicat policier jeune, dynamique, qui doit être représenté par des jeunes. L'avenir passera par les jeunes fonctionnaires. Il est important d'être syndiqué puisque donc actuellement je commence mon année de stagiaire. Donc ça rassure et en cas de problème. Donc c'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un qui puisse nous défendre en cas de souci. Surtout que le métier est assez difficile. Pourquoi choisir l'UNSA Police? Une raison toute simple, c'est un syndicat d'avenir et qui regroupe actuellement d'ailleurs tous les corps de métier de la police nationale, en commençant par les gardiens de la paix, donc le corps d'encadrement et d'application, jusqu'au corps de conception et direction. Mon souhait à moi et le souhait de tous les personnels de police, c'est de remettre qu'il y ait plus de fonctionnaires en tenue sur le terrain pour approcher la police de la population. Ça s'appelle de la citoyenneté. Nous sommes prioritairement pour la prévention et seulement après la répression. Une police républicaine et citoyenne.